Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont convenu d'ajouter le corps des gardiens de la révolution islamique iranien à la liste des organisations terroristes de l'Union. C'est ce qu'a écrit aujourd'hui la chef de la politique étrangère européenne, Kaja Kallas, sur X. On en parle dans ce grand journal avec Gérard Vespierre. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, on le disait, le corps des gardiens de la révolution islamique est maintenant au même niveau que Daesh ou Al-Qaïda aux yeux de l'Union européenne. C'est une bonne nouvelle, non ? Alors effectivement, disons, c'est une succession de bonnes nouvelles, parce qu'il y avait déjà eu une prise de position au Parlement européen il y a à peu près 1 an et demi, et déclarant effectivement que l'Europe devait s'engager dans cette voie de mettre de classer les gardiens de la révolution iraniens comme mouvement terroriste. Et puis, eh bien, on en était resté là. Il n'y avait pas eu de décision de la part des gouvernements individuellement, et globalement, tous ensemble, de prendre cette option et de poursuivre donc des décisions nationales. Et maintenant, eh bien, voyez-vous, effectivement, les décisions nationales ont été prises, elles peuvent être consolidées au niveau européen. Donc, chaque pays dorénavant pourra mettre dans ses dispositions judiciaires, eh bien, cette décision-là, ce qui, sur le plan politique, nous donne un regard nouveau de l'Europe vis-à-vis des gardiens, et on pourra peut-être en parler au cours de cet entretien. Effectivement, on y reviendra, mais il y a un sujet dont on a beaucoup parlé, notamment avec vous, Gérard, ces fameux otages, ces otages européens qui étaient emprisonnés en Iran. Aujourd'hui, concrètement, on durcit là-dessus aussi. On ne permet plus à la République islamique d'avoir ce levier des otages. Disons que rien n'empêche des décisions de police, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays. L'Europe accepte de prendre un risque. Je pense qu'il doit rester, en plus des deux Français qui sont à l'ambassade, eh bien, au moins 5 citoyens européens détenus dans des prisons iraniennes. Donc là, on décide de prendre ce risque-là, d'assumer cette responsabilité, en espérant que leur régime ne sera pas durci, mais c'est une décision effectivement qu'il fallait prendre, aussi délicate soit-elle, et peut-être faut-il aller encore plus loin en demandant la libération de tous les prisonniers politiques. Je pense qu'il est nécessaire par là même de montrer à l'opinion publique iranienne dans sa totalité que l'Europe a pris des dispositions et souhaite donc pouvoir apporter un soutien global à tout mouvement engageant la possibilité d'un changement de régime. Comment expliquer, Gérard Vespierre, qu'on s'y prenne maintenant ? Ça fait depuis 1979 que le régime est au pouvoir. On a attendu 2026 et des répressions massives dans des manifestations à l'intérieur du pays pour que l'Union européenne prenne cette décision. Comment on l'explique ? Il y avait déjà eu des répressions sanglantes dès 2019. L'agence Reuters avait réussi à calculer, évaluer pratiquement 1500 tués, n'est-ce pas, lors des manifestations de 2018-2019. Donc, il y avait déjà des précédents, mais là, on est à la convergence de plusieurs facteurs. Premièrement, l'affaiblissement continu de la République islamique à l'extérieur. Elle a perdu le Hamas qu'elle avait soutenu dans le démarrage des événements, hélas, sanglants du 7 octobre. Elle avait mis en place dès 1982 le Hezbollah. Elle soutenait à bout de bras le régime syrien, voyez-vous.
voyez-vous. Donc, et les Houthis qui ont aussi été largement bombardés par les États-Unis et la Grande-Bretagne en particulier. Donc, cet affaiblissement extérieur, maintenant, ce soulèvement massif, donc il y a des changements à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran, et surtout, eh bien, cette option qui finalement s'était révélée possible ou rêvée à un moment où on pensait que certains des leaders, des officiers supérieurs des gardiens de la Révolution pouvaient se détacher de la République islamique en tant qu'institution et donc mener vers une évolution radicale du pouvoir en séparant le religieux du politique, eh bien apparemment cette option-là, qui d'ailleurs avait été évoquée par Reza Pahlavi en disant j'ai des contacts avec les gardiens de la Révolution, eh bien cette option-là est devenue apparemment caduque. L'ensemble des gardiens est effectivement maintenant listé comme mouvement terroriste. Les États-Unis sont très pressants sur la question. Donald Trump en parle beaucoup. On le sait, il menace entre guillemets une intervention militaire en Iran. Maintenant, l'Union européenne, l'Iran est-il plus que jamais face à un mur? Ils sont effectivement, enfin le régime iranien est dans une phase on ne peut plus délicate. Si les derniers mouvements nés le 28 décembre n'ont pas réussi à abattre finalement le régime à cause de la répression, il est bien évident que là on est face à une mer iranienne qui vague après vague s'abat sur le régime, donc il y aura à venir d'autres vagues et elles finiront par l'emporter parce que le renversement du régime ne peut venir que de l'intérieur, et c'est, je pense, ce qui freine une intervention américaine, parce que ce qu'ils ont déjà fait au mois de juin l'an dernier en Iran, ou ce qu'ils viennent de faire au Venezuela, étaient des opérations militaires ponctuelles qui n'avaient pas de conséquences immédiates, pas de volet politique et pas de volet sociétal. Or, cette fois-ci, s'il y avait des bombardements, eh bien, est-ce que cela va augmenterait la reprise ou des manifestations de rue? Est-ce que les manifestants doivent être armés pour affronter les ministres répressifs? Oui, on a tous ces questions, ces points d'interrogation qui donc sont difficilement résolvables. Donc, et in fine aussi, quelle forme politique pour le futur remplacement du régime? Donc, autant de points d'interrogation qui freinent la décision militaire, parce qu'il est délicat de lancer une opération militaire conséquente sans avoir la main sur les conséquences intérieures et politiques à moyen terme. Oui. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a salué la décision des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il a qualifié cette décision d'historique. Alors selon vous, est-ce que c'est vraiment historique et est-ce que ça va peut-être permettre de réchauffer les relations qui étaient devenues très tendues entre l'Union européenne et Israël? Je crois que c'est un mouvement effectivement historique, parce que, comme vous le disiez vous-même au début de notre échange, cela fait 46 ans que les gardiens de la Révolution ont été créés, n'est-ce pas? Et donc depuis de nombreuses années, il y avait des abus sanglants de pouvoir. Donc les États-Unis avaient déjà montré les dents en éliminant le chef de la section internationale, la force Quds, donc le général Soleimani, qui avait été tué par une frappe de missile lors de son arrivée dans la nuit à l'aéroport de Bagdad au mois de janvier 2020. Donc les États-Unis avaient montré cette voie-là, classant aussi les gardiens. Il restait à l'Europe
de le faire. Et effectivement, ce front uni, maintenant, États-Unis, Europe, Israël vis-à-vis de l'Iran, eh bien, prend forme. Pour conclure, Gérard Vespierre, depuis quelques semaines maintenant, tous les hommes forts du gouvernement iranien brandissent des menaces à tout va, des menaces de représailles envers les États-Unis, envers l'Union européenne, envers Israël. Est-ce que cette annonce de l'Union européenne peut justement apporter des représailles à l'UE et peut-être aussi aux ressortissants iraniens qui se trouvent en Europe? Je ne crois pas. Je crois que pour le moment, le régime est pratiquement dos au mur. Donc, quand vous êtes dos au mur, vous criez très fort. Et c'est donc effectivement une manifestation de ces cris un peu, je dirais, de désespoir. Disons, nous sommes prêts à lancer des milliers de missiles, nous sommes prêts à frapper aussi bien nos voisins qu'Israël, mais il y a loin de la parole aux actes, n'est-ce pas? Parce que je pense que le dispositif militaire iranien tel qu'il nous est présenté est loin d'être une réalité. N'oublions pas qu'il a été durement frappé par l'armée de l'air israélienne au mois de juin dernier. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt. Merci, bonne soirée, au revoir.